Vous êtes sur RTL. Économisons-la. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Dites donc, il est 8h47, on n'est pas rendu. Oui. Alors, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Le débat sur l'énergie est au cœur de la campagne électorale, vous le savez. Emmanuel Macron semble avoir choisi son camp puisqu'il devrait annoncer dans quelques jours la construction de mini-centrales nucléaires. Rendons-nous à l'Élysée retrouver le couple présidentiel. Mais Emmanuel, qu'est-ce que tu fabriques avec ma cocotte minute? Mais Brigitte, je m'entraîne à fabriquer une mini-centrale atomique parce que le nucléaire, c'est mon projet. Mais tu deviens faux, Emmanuel. Arrête ça tout de suite. Tu vas faire sauter la baraque. Mais c'est vachement sûr mon truc, c'est comme de la vapeur. De la vapeur radioactive, oui. Regarde-moi ça. Ma couleur est déjà en train de tourner. Va falloir que je retourne chez Jacques Desange. Mais aide-moi au lieu de râler. Tu nous prends pour Pierre et Marie Curie ou quoi? Ok, Goglé, sors-nous la fiche de Pierre et Marie Curie. Ok, Brigitte, j'appelle Pierre Arditi. Non, mais quel est le con qui vient encore me déranger que je répète la pièce de tête? Mais c'est lamentable, c'est lamentable. Oh, excusez-moi Pierre, c'est une erreur. C'est à cause de mon Goglé qui fait n'importe quoi. Puisque je vous tiens, mon cher Pierre, vous qui êtes un homme de raison, êtes-vous pour ou contre les centrales nucléaires? Mais c'est quoi encore là, ce sondage? Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Non, c'est parce qu'Emmanuel fait des expériences dans la cuisine. Je n'ai pas besoin de cuisine équipée. Foutez-moi la paix, mais c'est pas possible. Brigitte, ça y est, ma mini-centrale nucléaire marche du tonnerre. Mais quel con, on fait quelque chose, c'est pitoyable. Sortez-moi de là. On l'a sorti de là. Oh oui, ça l'a bien explosé. Anne Hidalgo sillonne la province depuis qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle souhaite ainsi montrer son attachement à la France profonde et se défaire de son costume de maire de Paris. Voilà. Nul doute qu'Yves Montand, alias le Papé, et Daniel Auteuil dans le rôle du Golin, les héros de notre saga provençale Macron des sources, sauront lui réserver le meilleur accueil possible. Ah non, pas doute. Papé, tu sais ce que vient de me dire le bossu? L'Anne Hidalgo va venir nous visiter. L'Anne Hidalgo, tu as dit? Pourquoi que le bossu, il a appelé son Anne Hidalgo? Ma foi, ça m'étonne pas de ce fada d'écolo. Vivement que le Zemmour soit élu président, que tous les gauchistes dans son genre, ils soient obligés de donner des prénoms français à leurs ânes. Mais je te parle pas de cette Anne, là, papa. Je te parle d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Comme elle est candidate à la présidentielle, elle vient nous voir pour qu'on vote pour elle. Oh, fan de chichon, le galinette. Si c'est cette Annès-là que tu me parles, l'heure est grave. Cours sur la place des Platanes et réunis Casimir, Antonin et Pique-Bouffigue au café du Mistral. On va lui présenter un joli petit comité d'accueil à l'Anne Hidalgo. Avec la fanfare du village, papé? Mais non, couillon. Avec des chevrotines. Tu m'entends, galinette? Il faut pas laisser approcher l'Anne Hidalgo. Elle va nous saloper notre belle campagne. Tu as vu ce qu'elle a fait à la capitale? Pourtant, j'ai vu une photo dans le journal chez César le coiffeur. Elle a l'air gentille. L'air gentille, tu as dit? Fadaise, c'est une sorcière. Pire que la Baptistine. À la capitale, elle a transformé les bars à vin en bar à jus. Elle élève des rats. Même qu'elle a recouvert l'Arc de Triomphe avec une bâche. Elle serait capable de recouvrir la statue de Marcel Pagnol d'un sac poubelle. Et pourtant, dans le journal, elle dit qu'elle aime la nature. Et toi, Galinette, tu fais le gobi devant elle. La nature, il y connaît rien. Si tu devais inviter à la capitale, Golin, tes œillets, tu devrais les faire pousser sur un rooftop éco-citoyen et participatif et inclusif. Ah, si l'Anne Hidalgo est élue présidente, elle te prendra ton tracteur diesel et tu devras labourer la terre en trottinette. Arrête, papé, tu me fais peur. Oui. Et tu crois que la sorcière, elle va battre Macron? Et si ton barbeau de Macron, il se méfie pas, elle pourrait bien lui prendre quelques bobos à Barbichette. Mais je veux pas, moi, parce que Macron, je l'aime Macron, je l'aime d'un amour que c'est pas possible, je t'aime Macron, je t'aime. Le rapport Sauvé, commandé par l'Église catholique, révèle que 330 000 enfants ou ados ont été victimes d'abus sexuels en 70 ans. Sur la même période, il y aurait eu autour de 3000 prêtres pédophiles. Il demande pardon. Ah, bonjour, Pape François, vous tombez bien. Il veut me fouetter avec les orties que Cyril Lignac qui va faire pour sa soupe d'automne. Il avait prévu pour son potage. Il y a honte, il y a tellement honte. Il veut faire une prière pour les curés pédophiles. Oui, je suis pas sûre que ce
soit exactement cela qu'on vous demande. Si, et demandez Ouais. à Dieu qu'il les envoie tous en enfer, Ah. où ils seront condamnés à se faire tripoter par des dames mûres, très mûres, blêtes, quoi. Ça leur fera les pieds assez porcs. Vu comme ça. De toute façon, l'Église, par ce rapport, reconnaît ses torts, promet de lutter sans relâche contre la pédophilie et veut même indemniser les victimes. Ça risque de représenter une somme considérable. C'est pas grave, de toute façon. Il est prévu de faire des économies. L'ayant économisé servira à indemniser. Mais des économies sur quoi? Il sucre tous les abonnements des curés à Choupi Magazine. Oui. Voilà. Je crois entendre le son d'un piano. Notre ami André Manoukian ne doit pas être loin. On reconnaît le toucher de... Voilà, c'est le toucher. Bonjour André. Oh là 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 là. Mais qui c'est qui a encore touché à mon piano? Je parie que c'est si Bah, si quoi André? Cyril Lignac. Et toi toujours que c'est un piano de cuisine. Alors pas du tout. Même si on peut y faire des sols, Ah oui, bon, d'accord. sol, meunière. D'accord. Je suppose, André, que vous êtes là pour célébrer avec nous la journée spéciale des 70 ans de Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire de la chanson qui a lancé la carrière en solo de Jean-Jacques Goldman. C'est en 80, c'est Il suffira d'un signe. Tu la connais? Moi, si je la connais. Il suffira d'un signe. Avec moi. Un matin tout tranquille et serein. Oui, monsieur Calvi danse aussi. Tu sais, j'adore ton phrasé façon reine du karaoké des Charentes. Oui. T'as un vrai potentiel pour faire Cyril. le podium de la Française des Jeux. Mais il faudrait que tu bosses ton vibrato. Ah bah non, Non, il n'y a pas. Ah non, c'est pas. Revenons à l'histoire secrète de Il suffira d'un signe, s'il vous plaît. Bah, tu sais que Jean-Jacques Goldman, dans ses chansons, il s'inspire de la vie de tous les jours. Et il avait remarqué que le matin, il y avait un signe. C'était que quand il se réveillait, il y avait un truc qui faisait une grosse bosse dans son pyjama. Admettons. Et alors? Bah, il est allé regarder dans un dictionnaire ce que c'était et ça s'appelait Erectus matinalus. Oui. Alors au début de sa chanson, il voulait écrire érection du matin, pipi sans les mains, mais finalement, dans les paroles d'il dit, c'est écrit dans nos livres en Oui, en latin. D'accord, tout s'explique. Et puis un jour, il a montré sa bosse à sa copine. Oui. Et comme sa copine, elle a été vachement impressionnée. Du coup, dans les paroles, il a écrit « Tu verras que les filles, oh oui, tu verras bien, auront les yeux qui brillent le matin. » Ah mais oui, je m'en souviens. C'est voilà. étonnant. Merci André pour cette nouvelle histoire secrète. Attends, c'est pas fini parce que Jean-Jacques, à cette époque, il cherchait un petit peu son look, comme toi. Ah, Alors, merci. Merci André. un jour, il s'est dit, tiens, pourquoi que je mettrais pas une cravate de cow-boy en cuir toute fine? Tu te souviens de cette petite cravate en cuir bien toute fine? sûr. Oui. Ouais. Et là, sa copine s'est foutue de sa gueule. Alors, il a écrit, tu ris, mais sois tranquille. Un matin, Oui. j'aurai tout ce qui brille dans mes mains. Ah, Dans vraiment. voilà, c'est donc C'est- le signe du matin. C'est passionnant. Merci André et bon anniversaire Jean-Jacques Goldman. Tu sais, à propos de Jean-Jacques, j'ai envie de citer Derrida, Oui. qui dit une limite ne se touche pas. Et alors? Bah, tu sais, je crois que Jean-Jacques, quelque part, il est nos limites, nos limites, Mythe. mythes. Il n'y a pas de mythe. Oui, non, il n'y a pas de limite et c'est toujours trop court, d'ailleurs, marqué. Voilà, il est 8h05.